Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision Labari. En ce mois béni de Ramadan, où la solidarité est vivement recommandée entre les croyants, l'association d'appui pour les services humanitaires a fait don d'un important lot de vivres aux réfugiés maliens au Niger. Les détails avec un de ses membres. C'est une action humanitaire qu'on est en train de faire pratiquement chaque premier jour du mois du carême. Ça fait maintenant notre deuxième année, on est en train de faire cette activité pour les pauvres. Donc on le fait chaque année et puis chaque premier mois du carême qu'on est en train de le faire. On le fait toujours au profit vraiment des vulnérables, quoi. Les gens qui ont vraiment ont besoin de ça. Donc il y a plus de 140 bénéficiaires. Donc il y a 140 tickets, donc c'est 140 bénéficiaires. Et c'est ça qui a été installé ici. Maintenant, après, ils vont venir pour récupérer ça. Chacun sa part. Un ticket égale une part. Le deux est composé de 25 kg de riz et 25 kg de mil, 2 paquets de Lacastar, 2 litres d'huile plus 5 paquets de maca. Une fois n'est pas coutume, une page culinaire dans ce journal axée sur la préparation et la consommation des feuilles du moringa, très prisées en ce mois de Ramadan. Les consommateurs qui en raffolent ont fait le bon choix car à l'intérieur se loge un trésor de valeurs nutritives, nous explique le docteur Hima Maman. Voyons le reportage. Les feuilles de moringa, communément appelées windubundu, est une espèce de plante verte très appréciée par les Nigériens après cuisson. Ainsi, en cette période de jeûne, l'on y trouve un peu partout dans les marchés de la place. Le moringa est un produit non seulement appétissant, mais aussi accessible à toutes les courses. Je m'appelle Fatih Abdurrahman. Je suis vendeuse de moringa au grand marché. J'achète le petit sac à environ 3500 francs. Pour la vente, Dieu merci. Pour les problèmes, surtout en cette période de jeûne, ne manque pas. Je m'appelle Halima. Je suis vendeuse de moringa. Pour la vente, Dieu merci. Avec les clientes, on arrive à s'en sortir. Malheureusement, comme tous les produits en cette période de Ramadan, le prix du moringa sont en hausse aussi. Je suis venue payer du moringa pour 300 francs. Et j'achète ça même pas pour le jeûne. Pour la préparation, je mets de la pâte d'arachide, de la tomate, de l'arôme, du concombre pour l'assaisonner. Et c'est très bon. Le moringa est un aliment très nourrissant et aussi riche en vitamines, selon le docteur Himamoma. Les feuilles, on sait qu'elles connaissent 2 fois plus de protéines que du yaourt. Elles contiennent toujours 3 fois plus de protéines que de la banane. Les feuilles de moringa contiennent 4 fois plus de calcium que le lait. Et elles contiennent même 7 fois plus de vitamine C que les oranges. Elles contiennent aussi 4 fois plus de vitamine A que la carotte. En dehors de ça, vous avez une série d'acides aminés essentiels qui sont dans le moringa. Donc c'est une plante, je peux dire qu'elle a beaucoup de valeurs nutritives et c'est pour cela qu'elle est utilisée même dans des programmes de récupération nutritionnelle chez les enfants en cas de diarrhée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on constate qu'il y a une prolifération de sa consommation de manière générale au Niger, notamment en zone germain où on appelle le fameux Copto, ou bien même en zone Hausa aussi. Donc, elle est très consommée. Et il y a une surconsommation aussi à cette période de l'année, et disons à cette période de carême. Donc, on l'utilise, ce sont des feuilles séchées qu'on réhydrate, qu'on fait cuire pour la consommation. Incontestablement de nos jours, les feuilles de moringa occupent une place de choix dans l'alimentation au Niger. Ainsi, le moringa préparé à la pâte d'arachide et assaisonné, c'est bien à régaler.
consommons alors tous le moringa. Le jeûne qui rime également avec une forte consommation de jus. On en trouve à floraison et à toutes les bourses sur nos marchés. Mais hélas, les jus n'ont pas tous la même garantie de qualité. Le spécialiste que nous avons approché nous invite à la prudence et surtout nous conseille des jus naturels. Le reportage. Ils sont de tout genre et de toutes sortes. Ces jus et aromatiques sont consommés abusivement par la population pendant le ramadan, période de grande consommation de ces variétés d'aromatiques et de jus. La demande s'accroît à la grande satisfaction des revendeurs. C'est pour le mois de Ramadan que nous avons acheté ce jus en poudre pour le revendre. Nous vendons le paquet à 2000 francs et l'unité à 200 francs. Et avec le Ramadan qui s'approche, les prix pourraient toutefois augmenter au vu de la demande. C'est pour les préparatifs du mois de Ramadan que j'ai acheté ce jus, car c'est pendant ce mois qu'il y a plus de clientèle. Accessible à tous et à des prix abordables, entre 115 à 200 francs, ces jus sont appréciés par certains consommateurs, à l'exemple de cette femme qui est venue se ravitailler. Je suis venue acheter du jus pour mes enfants et même pendant le mois de Ramadan, je les utilise beaucoup. Mais attention, retorque le médecin, la consommation de ces jus et aromatiques pourrait avoir des conséquences sur la santé. Et tout ce qu'on conseille, c'est surtout les jus naturels. Vous avez des jus naturels dans le commerce et vous avez d'autres jus, même s'ils ne sont pas naturels quand même, et ils respectent certaines conditions de fabrication, certaines conditions de consommation, certaines conditions de conditionnement, mais les autres là vraiment sont exposés au soleil. Tu vas voir les enfants à longueur de journée traîner au soleil avec ces genres de produits. Donc ils peuvent avoir des conséquences. On a vu l'année passée lors du carême des gens quand ils les prennent et le soir ils se retrouvent dans des situations de diarrhée, vomissement. On n'a pas dit avec certitude que ce sont ces genres de produits qui sont à la base, mais quand même c'est après consommation de ces produits que les gens se retrouvent avec des malaises. Alors, si vous consommez ces jus et aromatiques, prenez-les avec modération, surtout pendant le Ramadan. Reformons ce long chapitre culinaire avec une question sur presque toutes les lèvres. Doit-on beaucoup consommer les aliments après la rupture du jeûne? Oui, nous confie un nutritionniste, mais assurez-vous que vous avez fait d'abord le bon choix. Nous l'écoutons. Et un afflux sur le marché et puis bon, c'est une augmentation de la consommation des sucres, surtout les sucres rapides, les sucreries etc. Et une augmentation des matières grasses, les fritures, la viande frite, les poissons frits, etc., les beignets frits, etc., etc. Donc tout ceci, ça peut avoir des conséquences sur. Donc moi je pense que ça devrait plutôt être une période de réduction des apports et donc aussi une période de réduction des dépenses. Peut-être que nous ferions mieux de voir dans nos stocks ce que nous avons, en plus nous qui avons la chance de pouvoir en consommer toute l'année, de prendre une partie de stock pour donner aux pauvres tel que recommandé par la religion, au lieu d'aggraver notre consommation en allant sur le marché et entraîner une flambée de prix qui ne s'explique pas, parce que c'est une période qui devrait normalement correspondre à une réduction des apports. Et donc, ce qu'il faut faire sur le plan diététique, sur le plan nutritionnel, c'est d'insister sur l'apport hydrique. Parce que la privation journalière va entraîner donc la circulation au niveau du corps des résidus, les résidus. Donc, pour permettre leur élimination par la voie urinaire et autres, il faudrait augmenter la consommation de l'eau à la rupture. Il faudrait augmenter la consommation de fruits et légumes qui ont cette qualité d'être des aliments nettoyeurs. En fait, si tu veux lutter efficacement contre le vieillissement de ton organisme, nettoyer ton corps, c'est d'augmenter ta consommation en fruits et légumes. Il faudrait également insister sur la consommation des produits laitiers, le lait et les produits laitiers, les yaourts et comme ça.
Après les examens du BEPC la semaine dernière, ceux du bac prennent le relais la semaine qui s'annonce. Et à l'occasion, coup de projecteur sur l'épineux problème de la fraude, surtout celle dite de substitution. C'est une ruse, un stratagème qui alimente beaucoup plus le circuit, apprend-on. Alors, qu'en est-il des mesures prises pour y remédier? Notre reporter Abdulrazak Idrissa a voulu en savoir plus. Suivons-le. Elles sont de tout temps inhérentes à la tenue des examens et concours et à chaque fois, les organisateurs tentent de les minimiser au maximum. Pour les examens du brevet d'études du premier cycle de cette année, voici comment, au niveau de la région de Niamey, on entend s'y prendre. Cette question de fraude est réglée dans les instructions officielles relatives à l'organisation et au déroulement du BPC. Si quelqu'un est pris en flagrant délit, qu'il soit membre du secrétariat, disons membre de jury ou candidat ou une personne externe au système, la loi va frapper dans toute sa rigueur. Pour passer justement ce message, hier dans la soirée, la portion centrale, c'est-à-dire le ministère, a bien voulu réunir tous les présidents de Niamey en collaboration avec la Alcia pour un échange d'informations et d'orientation par rapport au comportement à tenir. Donc vraiment, les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas, d'abord pour conscientiser les gens et pour avertir ceux qui oseraient enfreindre aux lois. Cette campagne lancée l'avant-veille de la tenue de ces examens est venue peut-être un peu tardivement. Elle est venue surtout à un moment où des voix s'élèvent dans le secteur pour dénoncer les fraudes. C'est le cas d'un collectif de fondateurs d'écoles privées de Niamey qui, dans une correspondance, a lancé l'alerte à la fraude aux examens. Une pratique qui, selon ce collectif, a pris une nouvelle forme. La fraude par substitution qui consiste au retrait puis au remplacement des copies officielles défaillantes des élèves paresseux moyennant une somme. Les acteurs de la lutte contre la corruption estiment que ce collectif doit aller plus loin que cela. Mais écoutez, les fraudes qui se passent, les gens connaissent par comment et comment on les fait. Ils peuvent dénoncer. Chaque citoyen a la faculté d'aller devant les tribunaux s'il a des preuves pour dénoncer. Donc les établissements privés, tout celui qui a des preuves, il les amène devant le procureur, il dit qu'il y a eu ça ici et voilà mes preuves. Mais c'est à ce moment-là où je dis tout le monde est responsable. Il n'y a pas à se lamenter si vous avez des preuves formelles qu'il y a eu fraude, vous aidez notre pays en dénonçant cela au niveau du parquet. Mais quand vous ne voulez pas dénoncer, parce qu'il faut que soit vigilant et de regarder partout et recueillir les preuves pour aller, c'est comme ça. Mais à la direction des enseignements secondaires de Niamey, l'on minimise cette correspondance de ce collectif. Après investigation, il a été en effet découvert qu'en vérité, les auteurs de celle-ci ne sont pas des fondateurs d'écoles privées, mais juste des mécontents d'un système mis à nu aux derniers examens. Nous en venons au sport où le champion national du Niger est connu depuis hier samedi à l'issue de la dernière journée de la Ligue 1 Orange de football. C'est l'AS Garde nationale qui, face à la Kokana d'Arlit, n'a pas fait dans la dentelle. 3-0. Écoutons l'entraîneur de Béru Rouge, Harouna Dadoula, tout heureux face à la presse. Qui a consisté plutôt à un travail mental. On avait 2 matchs à gagner, l'Urana et la Kokana, pour rester devant la Nigélec qui nous talonne d'un point. À la mi-temps, j'aurais appris qu'ils menaient là-bas aussi 1-0. Donc il nous fallait coûte que coûte gagner ce match. Je pense que toute la semaine, on a montré l'importance de ces 2 matchs aux jeunes. Ils ont cru et ils sont allés chercher ces 6 points nécessaires au tir. C'est vrai, on pouvait... sur ce championnat déjà être consacré depuis. On a fait quelques ratés, notamment d'abord le nul qu'on concède contre le Sahel, le nul contre le Zumunta et puis une défaite contre la gendarmerie. Sinon à ce jour, certainement on aurait pris le large véritablement sur les équipes. Bon, il faut se réjouir. Sur la saison, on fait 3 défaites.
Je crois 9 matchs nuls et le restant de victoires. Je pense qu'on a mérité ce titre sur la saison. Il faut dire bravo aux enfants et il faut maintenant se préparer aux échéances à venir. Le tout, ce n'est pas d'être champion, mais il faut être capable de représenter véritablement le pays. Maintenant, il faut aller à la trêve, se reposer et éventuellement envisager d'autres perspectives pour cette équipe. Pour ce match-là, ce match précis-là, à un certain moment, c'était pas clair. Oui, on a pu quand même mener 1-0 à la première mi-temps. Et on s'est créé assez d'occasions déjà pour se mettre à l'abri avant d'aller à la pause. Malheureusement, dans la précipitation, le ballon de l'aile est pratiquement à 2 mètres de la ligne. Il ouvre trop le pied, ça passe. Et en deuxième, à la reprise aussi, on a eu des occasions ratées. Bon, il pouvait revenir sur ce penalty. Moi, je voyais déjà l'égalisation. Maintenant, est-ce qu'on aurait les ressources pour aller chercher un deuxième but? Bon, heureusement qu'il l'a mis dehors. Il l'a mis pratiquement sur le but. Bon, il faut dire qu'on a joué de chance sur ce match. Et maintenant, il faut se féliciter du travail abattu sur l'année. Et puis, je pense que c'est la consacration des efforts des uns et des autres qu'ils ont mis pratiquement cette année dans la préparation de cette équipe. C'est l'occasion de remercier d'abord les joueurs, les acteurs, mais aussi l'encadrement qui n'a pas lésiné sur les moyens et qui a créé assez de conditions, en tout cas optimales pour faire ce résultat. Et il faut dire que c'est rondement mérité. Fin de ce journal, excellente suite de programme à notre compagnie et excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.